J'ai enfoncé un couteau dans le cœur de ma sœur cadette ce soir-là, pas pour la tuer, mais pour la faire hurler assez fort pour que le quartier entier sache qu'elle m'avait volé mon avenir. Le sang n'a pas coulé, c'était une lame imaginaire, forgée dans les mots que j'ai crachés comme du venin, mais l'impact a été le même, elle s'est effondrée, les yeux écarquillés, suppliant un pardon qui n'existait plus. Et pendant qu'elle agonisait dans sa propre culpabilité, j'ai ri pour la première fois depuis que j'avais retrouvé cette carte calcinée, symbole de la trahison qui avait incendié notre famille. Mon père, ce colosse au tempérament de volcan, a fracassé la table familiale d'un coup de poing qui a fait voler les assiettes comme des éclats de verre brisés, hurlant que nous étions tous des monstres, des voleurs dans notre propre sang. 36 000 €. Avant même ton anniversaire, Claire. Comment avez-vous pu? Ses veines saillaient comme des câbles sous sa peau tannée par des années de labeur à l'usine Renault, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas la rage d'un père déçu, mais la fracture d'un homme qui réalisait que l'amour qu'il nous avait donné était une dette impayable. Ce n'était pas un vol ordinaire, c'était une exécution méthodique de mes rêves, orchestrée par ceux que j'appelais famille, dans les ruelles sombres de Belleville où l'on grandit en se battant pour un bout de pain et un semblant de dignité. Paris, cette ville qui dévore ses enfants avec une voracité feinte sous ses lumières éternelles, m'avait toujours semblé un refuge précaire. J'avais 28 ans ce mois-là, et mon anniversaire approchait comme une promesse fanée. 36 000 €, c'était le montant exact que j'avais économisé, goutte à goutte, sur 5 ans de nuit blanche en tant que graphiste freelance pour des agences de pub du Marais. Chaque centime arraché à la fatigue, à la solitude, visait un seul but, ouvrir mon propre studio dans le 11e arrondissement, un espace où mes croquis prendraient vie sans les chaînes des clients capricieux. C'était mon billet pour l'indépendance, pour échapper à l'emprise étouffante de la famille qui m'avait élevé dans l'ombre de Belleville, ce quartier où les odeurs de couscous se mêlent aux sirènes de police et aux rêves avortés. Tout a basculé un mardi matin pluvieux de novembre. J'étais rentré tard d'une session interminable au Café de Flore, où j'avais pitché un concept pour une campagne de mode que j'espérais décrocher. La fatigue me collait à la peau comme une seconde couche, et en fouillant mon sac à main, un vieux sac en cuir usé hérité de ma mère, mes doigts ont effleuré quelque chose de dur et irrégulier. Je l'ai sorti, une carte bancaire, la mienne, Visa premier, mais noircie, déformée, comme si elle avait dansé avec les flammes d'un barbecue infernal. Les chiffres étaient illisibles, fondus en une bouillie de plastique carbonisé. Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je murmuré, le souffle court, en la tenant à la lumière jaunâtre de ma lampe de bureau. J'ai appelé ma banque immédiatement, les mains tremblantes sur le clavier de mon téléphone. La voix monocorde de l'opératrice m'a répondu après une éternité d'attente, « Madame Lefebvre, votre compte a été vidé il y a 3 jours. Retrait en espèces et virements multiples. 36 000 € exactement. Avez-vous signalé un vol? » J'ai ri, un rire hystérique qui m'a surprise moi-même. Vol? C'était plus qu'un vol, c'était une amputation. Les relevés que j'ai reçus par mail montraient des transactions dans des distributeurs automatiques de la gare du Nord, des achats en ligne pour des bijoux de luxe sur des sites milanais, et un virement massif vers un compte offshore aux Bahamas. Qui? Comment? Mon esprit tournait en boucle, repoussant l'évidence qui grattait à la porte de ma conscience. J'ai foncé chez mes parents, dans leur appartement exigu du 20e, où les murs suintent l'humidité et les souvenirs amers. Ma sœur cadette, Élise, 22 ans, étudiante en art à la Sorbonne, ironie du sort, elle qui admirait tant mes dessins, était là, affalée sur le canapé, scrollant son téléphone avec une nonchalance qui m'a retourné l'estomac. Mon frère aîné, Marc, 30 ans, mécanicien chez Peugeot, fumait une clope à la fenêtre, son dos voûté comme un point d'interrogation permanent. Et mon père, Henri, rentrait justement de l'usine, son bleu de travail taché de graisse, les épaules lourdes d'une journée de 10 heures. « Papa, il faut que tu viennes. Tout est parti. Ma carte. Regarde. » J'ai claqué la chose carbonisée sur la table de la cuisine, sous la lumière crue de l'ampoule nue. Élise a levé les yeux, feignant l'innocence, mais j'ai vu le tic nerveux à la commissure de ses lèvres. Marc a écrasé sa cigarette dans le cendrier débordant, évitant mon regard. Mon père a pris la carte, la tournant entre ses doigts calleux, son visage se durcissant comme du béton armé. « Qui a fait ça ?» a-t-il grondé, sa voix basse, menaçante, comme le grondement d'un métro souterrain. Personne n'a répondu. L'air s'est épaissi, chargé d'un silence qui pesait des tonnes. Puis, d'un geste fluide, presque animal, il a balancé son poing sur la table. Le bois a craqué, les verres ont teinté, et une assiette s'est brisée en 1000 éclats blancs. Répondez-moi, bon sang.
36 000 euros. C'est l'argent de Claire, son avenir. Et vous restez là comme des idiots? Élise a sursauté, des larmes coulant déjà sur ses joues pâles. Papa, je sais pas. Marc a marmonné quelque chose sur la malchance, mais ses yeux fuyaient vers la porte. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un inconnu. Les transactions portaient l'empreinte de la famille. Élise avait accès à mon code PIN, je le lui avais donné une fois, pour une urgence, lors d'un week-end à Deauville où elle avait oublié son portefeuille. Marc, avec ses dettes de jeu au PMU du coin, avait toujours besoin d'un prêt rapide. Et les bijoux? Élise collectionnait les strass comme des trophées, se pavanant sur Instagram avec des colliers qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Mon père, lui, était innocent, il n'avait même pas de compte en ligne. Mais sa rage était contagieuse, un feu qui léchait les bords de ma propre âme blessée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit étroit, les yeux rivés au plafond craquelé, j'ai disséqué chaque souvenir, chaque fissure dans notre façade familiale. Élise, la petite princesse gâtée, qui pleurnichait pour un nouveau téléphone tous les mois. Marc, l'aîné irresponsable, qui dilapidait son salaire en paris hippiques et bière au tabac. Et moi, Claire, la bonne poire, qui trimait pour les autres sans jamais demander en retour. Mon père avait raison, nous étions des monstres. Mais qui le premier? Le doute me rongeait comme un acide lent. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Duval, avec le peu d'argent qu'il me restait sur mon compte courant. Cherchez dans la famille d'abord, Monsieur Duval. C'est là que le couteau entre le plus profond. Il a hoché la tête, ses yeux gris comme la Seine en crue. Les familles, c'est toujours le pire, mademoiselle. Le sang ne ment pas, mais il cache bien ses traces. Ces premières découvertes m'ont frappé comme un coup de boutoir. Élise avait posté une photo sur Snapchat, un bracelet en or massif, cadeau surprise pour mon anniv à moi, daté du jour exact du premier retrait. Marc avait été vu à la gare du Nord, à Gare, sortant d'un distributeur avec une liasse de billets. Et le virement offshore? Signé d'un pseudo qui ressemblait étrangement au nom de jeune fille de ma mère, morte trop tôt pour voir ce qu'elle avait engendré. La rage montait en moi, non pas une explosion, mais une marée inexorable, submerge chaque recoin de mon être. Je n'allais pas me contenter de la police, ça serait trop propre, trop distant. Non, je voulais qu'ils sentent le poids de leur trahison, qu'ils se noient dans le poison qu'ils avaient distillé. La revanche, ce mot doux comme un vin rouge corsé, a commencé à infuser mes veines. J'ai ouvert mon ordinateur, pas pour dessiner des logos, mais pour tracer les plans d'une guerre intime, où les armes seraient les secrets enfouis, les mensonges révélés, et les cœurs brisés en mille échos. Belleville bruissait dehors, indifférente, ses ruelles étroites comme des veines palpitantes d'une ville vivante. Mais dans mon appartement, un nouveau pouls battait, celui d'une femme qui, pour la première fois, choisissait de ne plus être victime. Mon anniversaire approchait, et avec lui, non pas des bougies, mais un incendie que j'allumerais moi-même. Les jours suivants se sont étirés comme une toile tendue à se rompre, chaque heure un fil barbelé qui s'enfonçait plus profond dans ma chair. Duval m'appelait tous les soirs, sa voix rauque filtrant à travers le haut-parleur de mon téléphone, déversant des faits crus comme des lames de rasoir. Votre sœur, Élise, a un compte joint avec un petit ami, un dealer de Montmartre. Les bijoux? Vendus en partie pour de la coque. Et votre frère? Ah, Marc, il doit 20 000 à des bookmakers italiens. Le virement? C'est lui qui l'a initié, via un contact à Nice. Chaque révélation était un clou planté dans le cercueil de notre fraternité factice. Je notais tout, dans un carnet noir que j'avais acheté à la Fnac, page remplie d'une écriture serrée, presque illisible, comme si mon propre esprit rechignait à affronter la laideur. Mon père, lui, bouillonnait en silence. Il ne parlait plus, il ruminait. Lors du dîner familial forcé que j'avais imposé au Venez tous, où je porte plainte demain, il s'est assis en bout de table, ses mains posées à plat sur la nappe à carreaux, veines saillantes comme des rivières en crue. Élise arrivait en dernier, maquillée à outrance, ses yeux gonflés trahissant des nuits blanches. Claire, s'il te plaît, c'était une erreur. J'allais te rembourser. Sa voix chevrotait, un mélange de fausse contrition et de panique réelle. J'ai souri, un sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux. Une erreur? 36 000 euros, Élise. C'est le prix d'une vie entière de sacrifice. Et toi, tu l'as brûlé pour un buzz d'un soir? Marc,
avachi dans sa chaise, a tenté de désamorcer, on était désespérés, petite sœur. Les dettes. Papa sait ce que c'est. Mon père a levé la tête, ses yeux d'un bleu acier perçant l'air. Désespéré? J'ai travaillé 30 ans à l'usine pour que vous ne le soyez pas. Et toi, Marc, tu préfères les chevaux aux tiens. Le silence qui a suivi était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale, un métronome funèbre. J'ai vu Élise jeter un regard à Marc, un échange furtif qui confirmait tout, ils avaient comploté ensemble, utilisant mon code pour drainer mon compte, la carte brûlée ensuite pour effacer les traces à un barbecue familial innocent, prétexte parfait. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai pleuré pour la première fois. Pas pour l'argent il était perdu, volatile comme la fumée d'une cigarette, mais pour l'illusion brisée. Nous avions grandi dans ce 2 pièces étouffant, après la mort de maman d'un cancer fulgurant quand j'avais 12 ans. Papa, veuf et plore, s'était saigné aux 4 veines pour nous élever, Élise à l'école d'art, Marc à l'apprentissage, moi autodidacte, apprenant le dessin sur des tutoriels YouTube gratuits. J'avais été le pilier invisible, celle qui renonçait à ses soirées pour babysitter, qui prêtait ses économies sans jamais compter. Et eux? Ils m'avaient saigné à blanc, comme un agneau sacrificiel. Mais les larmes ont séché vite, remplacées par une résolution glaciale. Duval m'avait donné une piste, le petit ami d'Élise, Karim, un trafiquant de rue avec un casier pour recel. J'ai décidé de commencer par lui. Le lendemain, enveloppé dans un manteau noir anonyme, je me suis glissé dans les bars enfumés de Pigalle, là où les ombres dansent avec les néons roses. Je l'ai trouvé au tabac de la butte, affalé au comptoir, tatouage serpentant sur ses avant-bras musclés. Karim? J'ai un boulot pour toi. De l'argent facile. Mes mots étaient mielleux, mon regard direct, comme une proie qui invite le chasseur. Il a mordu à l'hameçon. On s'est isolé dans une arrière-salle, odeur de bière éventée et de hache. J'ai sorti une enveloppe avec 500 € au mon dernier reliquat, et des photos, Élise, riant avec lui, le bracelet au poignet. Elle m'a volé, Karim. 36 000. Et toi, tu sais où est passé le reste? Ses yeux se sont plissés, suspicieux, puis cupides. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai souri. Aide-moi à la faire craquer. Dis-lui que les flics sont sur ta piste, que c'est elle qui t'a balancé. Fais-la supplier. Il a ri, un rire gras. T'es une garce, toi. Mais j'aime ça. Marché conclu. Le piège s'est refermé 2 jours plus tard. Élise m'a appelé en pleurs, Claire, Karim. Il dit que tu as appelé les keufs. Il va me tuer. Sa voix brisée, paniquée, était une musique exquise. Je l'ai invitée chez moi, prétextant une réconciliation. Quand elle est arrivée, tremblante, les yeux rougis, j'ai fermé la porte doucement. Assieds-toi, Élise. Raconte-moi tout. Depuis le début. Elle s'est effondrée, avouant le besoin d'argent pour Karim, les dettes de Marc qu'elle avait couvertes, la carte volée pendant que je dormais lors d'un repas de famille. C'était pour nous sauver, Claire. Pas pour te détruire. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie, mais intérieurement, je cataloguais chaque mot, chaque faille. Puis, le coup de grâce, j'ai sorti mon téléphone, enclenché l'enregistrement. Répète ça pour papa. Et pour la police, si nécessaire. Son visage s'est décomposé, passant de la vulnérabilité à la fureur. Traîtresse. Tu me tends un piège? J'ai ri doucement. Non, ma chère sœur. Je te rends l'appareil. Elle est partie en claquant la porte, mais le mal était fait, j'avais sa confession, une arme plus affûtée qu'un scalpel. Mon père a écouté l'audio le soir même, dans le salon sombre, une bouteille de pastis à moitié vide sur la table. Ses épaules se sont affaissées, non pas de rage, mais de chagrin pur, comme si on lui avait arraché un organe vital. Claire. Qu'allons-nous devenir? J'ai posé ma main sur la sienne, sentant la rugosité de sa peau. On va survivre, papa. Et eux? Ils apprendront ce que coûte la trahison. Dans ses yeux, j'ai vu un reflet de ma propre détermination, un feu couvant, prêt à consumer. Dehors, Paris bruissait de sa vie indifférente, les klaxons et les rires lointains moquant notre drame intime. Mais à l'intérieur de moi, une tempête se levait, méthodique, impitoyable. Marc serait le prochain. Ses dettes étaient une toile d'araignée que je pouvais démêler, fil par fil, jusqu'à ce qu'il se retrouve nu,
exposé aux créanciers qui le traquaient. Marc avait toujours été le fantôme de la famille, présent mais spectral, un frère aîné qui n'avait jamais assumé le rôle. Grand, dégingandé, avec des cheveux en bataille et un sourire charmeur qui masquait mal ses faiblesses, il passait ses journées sous le capot des voitures à l'atelier Peugeot de Pantin, et ses nuits dans les tripots clandestins de Barbès. Quand j'étais enfant, il me protégeait des voyous du quartier, maintenant, il me volait pour nourrir ses démons. Duval m'avait fourni les détails, 20 000 € dus à des prêteurs italiens, des types sans pitié qui opéraient depuis un café Gelato à Belleville même. Ils aiment les genoux brisés comme paiement d'intérêt, avait-il dit avec un clin d'œil sinistre. J'ai décidé d'attaquer par le biais de son point faible, la fierté. Un après-midi, je me suis présenté à l'atelier, vêtu d'une robe simple mais élégante, un portfolio sous le bras comme alibi. Les mécaniciens l'ont sifflé en passant, mais Marc, essuyant ses mains noires de cambouis sur un chiffon, m'a regardé avec surprise. « Claire ? Qu'est-ce que tu fous là ? On a dit qu'on évitait les drames pour l'instant. » J'ai souri, entrant dans son box encombré d'outils rouillés. « Pas de drame, grand frère. Juste une proposition. J'ai un contact pour effacer tes dettes. Mais il faut que tu m'aides d'abord. » Ses yeux se sont éclairés, cupides, puis suspicieux. « Quel contact ? Et qu'est-ce que je dois faire ? » J'ai sorti une liasse de faux billets imprimés par un graphiste complice pour 100 €, et les ai agités comme un appât. Ces types italiens ? Ils sont sur le point de te serrer la gorge. Mais mon gars peut les calmer. À condition que tu signes ça. J'ai glissé un papier, un aveu écrit, détaillant son rôle dans le vol, avec des coordonnées bancaires bidons pour rembourser une partie. Il a lu, hésitant, la sueur perlant sur son front malgré l'air frais du garage. « Claire, t'es sérieuse ? C'est du chantage, ça. » J'ai haussé les épaules, mon ton léger masquant la tempête intérieure. « Appelle ça de la justice, Marc. Tu m'as pris mon rêve, je te prends ta tranquillité. Signe, ou je balance l'enregistrement d'Élise à tes créanciers. Ils adorent les familles unies dans la galère. » Il a pâli, imaginant sans doute les coups de batte qui l'attendaient. La plume a tremblé dans sa main, mais il a signé, chaque lettre un aveu qui le liait à moi comme une chaîne invisible. Le soir, j'ai contacté les Italiens via un burner phone obtenu de Duval. J'ai des infos sur Marc Lefebvre. Il a de quoi payer, mais il cache. Envoyez-moi une photo de son genou cassé, et je vous donne l'adresse. C'était un bluff calculé, je n'allais pas jusqu'au sang, pas encore. Mais l'idée suffisait, 2 jours plus tard, Marc débarquait chez moi, le visage tuméfié, une lèvre fendue. Ils m'ont sauté dessus après le boulot. « Claire, qu'est-ce que t'as fait ?» Je l'ai fait entrer, lui tendant un verre d'eau, pas de whisky, pas de pitié. « Rien que tu n'aies mérité. Assieds-toi. Raconte. » Entre 2 hoquets de douleur, il a craqué, les nuits au casino en ligne, les prêts usuraires pour couvrir les pertes, Élise qui l'avait convaincu de m'emprunter à mon compte pour juste un temps. On pensait te rembourser après ton anniv, avec nos jobs. J'ai ri, amer. Tes jobs ? Élise vend des toiles pourries à des touristes, et toi, tu rates plus de paris que tu n'en gagnes. Vous m'avez tué, Marc. Et pourquoi ? Pour que je reste la grande sœur sacrificielle éternelle ? Il a pleuré alors, un homme brisé plié en deux sur mon canapé, ses sanglots rauques résonnant comme un requiem. Pour la première fois, j'ai vu l'enfant qu'il avait été, le garçon qui m'emmenait pêcher à la Marne, qui jurait de me protéger toujours. Mais la pitié était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Va voir papa. Dis-lui la vérité. Toute la vérité. Ou la prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement. Il est parti en titubant, laissant derrière lui une traînée de vulnérabilité que j'ai balayée d'un geste. Mon père m'a appelé à minuit, sa voix éraillée par le chagrin. Il est là, Claire. Battu comme un chien. Il a tout avoué. Élise aussi, par texto. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai fermé les yeux, imaginant la scène, le salon en fumée, les deux coupables à genoux, suppliant un pardon que papa, dans sa grandeur blessée, ne pouvait accorder. Rien, papa. Laisse-les mariner. La vraie punition, c'est de vivre avec soi-même. Mais intérieurement, je complotais plus loin, un plan pour les lier dans leur chute, les forcer à se retourner l'un contre l'autre. Élise a frappé à ma porte le lendemain, Karim sur les talons ou plutôt, Karim envoyé comme chien de garde,
mais je l'avais déjà payé pour jouer double jeu. Claire, arrête ça. Marc est à l'hosto, et papa ne nous parle plus. Ses ongles vernis s'enfonçaient dans mes bras, son parfum sucré me donnant la nausée. J'ai libéré mon bras doucement. À l'hôpital? Pour des bleus? Élise, imagine si j'appelais les flics pour de vrai. Ou pire, si je postais tes confessions sur les réseaux. Ton petit monde artiste s'effondrerait en un like. Elle a reculé, le visage déformé par la peur. Tu n'es plus ma sœur. T'es un monstre. Ces mots, prononcés avec une haine viscérale, ont été le déclic. Non, Élise. Je suis ce que vous avez fait de moi. Un miroir de votre cupidité. Karim, mal à l'aise, a marmonné quelque chose sur « arrêter les conneries », mais je lui ai glissé une autre enveloppe, « disparaît de sa vie », ou « ton boss saura pour les flics ». Il est parti sans un mot, la queue entre les jambes. Seul avec Élise, j'ai sorti le clou final, une capture d'écran de ses messages à Marc, planifiant le vol mot pour mot. Lis ça. À voix haute. Sa voix s'est brisée sur chaque syllabe, transformant la trahison en une litanie accablante. Quand elle a fini, elle s'est écroulée, secouée de spasmes. Pardonne-moi, Claire. Je t'en supplie. J'ai caressé ses cheveux, un geste maternel pervers. Le pardon? C'est pour les faibles. Toi, tu vas réparer. Trouve un job, rembourse jusqu'au dernier centime. Ou je rends ça public. Paris, dehors, continuait son ballet indifférent, les couples enlacés sur les quais, les vendeurs de marrons chauds diffusant leur arôme réconfortant. Mais dans mon cœur, l'hiver régnait, un froid calculateur qui forgeait des armes invisibles. Mon anniversaire était dans une semaine, je le passerais seul, mais victorieuse, comptant les fissures dans l'armure familiale. L'approche de mon anniversaire transformait chaque tic-tac de l'horloge en un compte à rebours macabre, un rappel que le temps, impitoyable, ne pardonne pas les dettes non payées. J'avais 30 ans maintenant, non, 29 encore, mais le chiffre rond planait comme une sentence. Au lieu de gâteaux et de rires, j'imaginais un festin de cendres, où les invités seraient les fantômes de mes illusions perdues. Pourtant, au milieu de cette noirceur, une lueur perverse m'animait, le plaisir sadique de disséquer la famille, couche par couche, jusqu'à exposer les os pourris dessous. Duval m'avait prévenu, attention, mademoiselle Lefebvre. La vengeance, c'est comme l'opium, une dose, et on en redemande jusqu'à l'overdose. Mais je m'en moquais. J'avais franchi le Rubicon, retour en arrière impossible. Le prochain coup visait le noyau, mon père lui-même, non pas comme coupable, mais comme complice involontaire. Car en fouillant les vieux papiers de maman, j'avais découvert des lettres, des dettes qu'il avait cachées, des prêts familiaux pour couvrir les frasques de Marc dès l'adolescence. Henri, protège-les, même si ça nous ruine, écrivait-elle de son lit d'hôpital. Il avait obéi, au prix de notre stabilité, m'obligeant à devenir le filet de sécurité invisible. Je l'ai confronté un soir de pluie battante, dans le bistrot en bas de chez lui, le petit Bellevillois, où les habitués sirotent leur Ricard sous les posters jaunis de Tour de France. Il était déjà là, courbé sur un verre, son visage buriné par les ans comme une carte routière usée. Papa, on doit parler. De maman. Et de ce que tu as sacrifié pour eux. Il a levé les yeux, surpris, puis las. Claire, pas ce soir. J'ai assez de soucis avec tes frères et sœurs. Mais j'ai insisté, sortant les lettres pliées comme des reliques. Lis. Tu nous as tous condamnés à cette spirale. En les protégeant, tu m'as exposé. Ses mains ont tremblé en dépliant le papier jauni, ses yeux parcourant les mots d'une défunte. Un sanglot étouffé a monté, qui l'a noyé dans une gorgée brûlante. J'ai fait ce que je pouvais, ma fille. Après sa mort. Je ne voulais pas que vous voyissiez. J'ai posé ma main sur la sienne, sentant le pouls irrégulier. Et maintenant? Ils m'ont aillassé pour me voler. Tu dois choisir, papa. Eux, ou moi. Ou nous sombrons tous. Il est rentré seul ce soir-là, mais le lendemain, il a convoqué une assemblée familiale, un euphémisme pour un tribunal improvisé dans le salon. Élise et Marc étaient là, penauds, les yeux baissés comme des écoliers pris en faute. J'ai pris place en face, mon carnet noir ouvert comme un dossier d'accusation. Papa a lu les lettres de maman. Il sait tout, les dettes cachées, les mensonges pour vous couvrir. Et maintenant, c'est à vous de payer. Élise a protesté, voix aiguë, c'est pas juste. Claire est obsédée. Marc a marmonné son accord,
mais mon père les a coupés d'un geste sec. Assez. J'ai porté ce fardeau seul trop longtemps. Claire a raison, c'est fini. Vous remboursez, ou vous partez. Le choc sur leur visage était palpable, Élise blême, marque rouge de colère contenue. Pour la première fois, ils se voyaient non comme victimes, mais comme parasites. J'ai enfoncé le clou, et pour commencer, signé ces papiers. Cession de vos biens, l'appart d'Élise financé par papa, la moto de Marc. Tout pour mon studio. Élise a hurlé, tu veux nous détruire. J'ai répondu calmement, non. Juste rééquilibrer la balance. Vous m'avez brûlé 36 000, je prends ce qui reste. La séance s'est terminée dans le chaos, cris, portes claquées, larmes. Mais le soir, seul avec moi, papa a murmuré, t'es dur, Claire. Mais peut-être que c'est ce qu'il fallait. Maman serait fière. Ou horrifiée. J'ai hoché la tête, le cœur serré. Fière? Horrifiée? Les deux, sans doute. Mais dans cette fracture, j'ai vu une renaissance, la nôtre, père et fille, unis contre le poison. Pourtant, la nuit venue, le doute m'assaillait. Était-ce vraiment la vengeance, ou juste une boucle de souffrance? J'ai marché le long de la Seine, les lumières se reflétant comme des éclats de diamants sur l'eau noire, me rappelant que Paris pardonne tout, sauf l'oubli. De retour chez moi, un colis m'attendait, anonyme, contenant un bracelet, celui acheté avec mon argent, avec une note d'Élise, garde-le. C'est tout ce qu'il me reste de ma honte. J'ai ri, amer, le jetant dans la poubelle. Mais il brûlait encore, symbole d'une guerre loin d'être finie. Karim, le maillon faible, m'a contacté ensuite, ta sœur Flip. Elle veut te voir. Seule. Piège ou trêve? J'ai accepté, curieuse. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous un ciel d'acier. Elle était là, emmitouflée dans un manteau trop grand, les cheveux en bataille. Claire, arrête. On peut tout arranger. Papa est malade à cause de ça au stress, le doc dit. Son plaidoyer était sincère, pour une fois, ses yeux implorant une sœur perdue. J'ai hésité, le vent froid fouettant nos visages. Malade? Et moi? Mon cœur saigne depuis des semaines, Élise. Tu crois que des mots effacent ça? Elle a tendu la main, tremblante. Laisse-moi aider. Vraiment. Je trouve un job, je rembourse. Pour un instant, j'ai vu l'enfant qu'elle était, dormant contre moi lors des orages. Mais la trahison était une barrière infranchissable. Trop tard. Mais prouve-le. Apporte les preuves demain, relevé, aveu signé. Elle a acquiescé, partie en courant presque. Était-ce une victoire, ou le début d'une nouvelle manipulation? Duval m'avait appris la paranoïa, je vérifiais tout. Mon anniversaire arriva enfin, un jour gris sans fanfare. Papa m'offrit un café au zinc du coin, nos silences complices. 30 ans, Claire. T'es une femme forte maintenant. J'ai souri, masquant le vide. Mais le soir, un appel, Marc, ivre, suppliant. Les Italiens reviennent. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai raccroché, le cœur durci. La revanche n'était pas finie, elle s'infiltrait, lente, dans leurs veines. La spirale s'accélérait, un vortex familial où chaque tour resserrait les nœuds, étouffant les derniers souffles de loyauté. Après mon anniversaire solitaire, un gâteau individuel acheté chez un boulanger turc de la rue de la Fontaine au Roi, mangé devant un film muet de Godard pour conjurer la mélancolie, les fissures se multiplièrent. Élise, fidèle à sa parole bancale, apporta les documents, un job de serveuse au Fouquet's, des virements mensuels promis de 500 €. C'est un début, Claire. Pour nous réparer. Ses yeux, rougis par le manque de sommeil, cherchaient une absolution que je refusais de donner. J'ai pris les papiers, les rangeant dans mon coffre-fort mental. Un début. Mais la confiance? Elle brûle comme ta coque, Élise. Lentement. Marc, lui, sombrait plus profond. Les Italiens n'avaient pas lâché, une nuit, il débarqua chez papa, couvert de bleu frais, hurlant des accusations, c'est clair. Elle les a lâchés sur moi. Mon père, épuisé, appela pour vérifier. Viens, Claire. On règle ça. J'obéis, entrant dans l'arène comme un gladiateur las. Marc, pansement sur l'arcade, me fusilla du regard. T'es satisfaite? Je suis en miettes à cause de toi.
J'ai croisé les bras, calme. À cause de moi? Ou de tes paris foireux, grand frère? J'ai rien dit à personne. Prouve-le, si t'es si sûr. Papa intervint, voix tonnante, assez. Marc, admets-le, t'as merdé. Claire paie pour nous tous depuis des années. Le silence qui suivit fut un abîme, Marc s'effondra, admettant les mensonges, les nuits blanches à supplier des prêts. Élise, présente, pleura en silence. Pour la première fois, ils se regardèrent comme des complices maudits, réalisant que leur alliance les avait unis dans la chute. J'ai senti une pointe de triomphe, aigre, la revanche n'effaçait pas la douleur, elle la redistribuait, comme un poison partagé. Mais le vrai coup vint d'un appel inattendu, Duval, excité. Votre sœur a un secret plus gros. Elle est enceinte. De Karim. Et il sait pour le vol, il veut du fric pour se taire. Mon sang se glaça. Enceinte? Élise, portant la vie au milieu de ce chaos? J'ai foncé chez elle, un studio minuscule près de la Bastille, mur tapissé de croquis inachevés. Elle ouvrit, nauséeuse, confirmant d'une voix faible, 3 mois. Ne dis rien à papa. Ses mains protégeaient instinctivement son ventre, un geste primal qui me désarma un instant. Pourquoi moi, Élise? Pourquoi m'avoir trahi alors que? Elle s'assit, lourde. La peur. Karim menaçait de me quitter si on payait pas ses dettes. Et Marc. Il m'a entraîné. La vulnérabilité crue dans sa voix fissura ma carapace. Était-ce le moment de pardonner? De reconstruire? Non, la mère en elle ne changeait pas la voleuse. Garde ton secret. Mais accélère les remboursements. Pour l'enfant, au moins. Elle hocha la tête, larmes coulant. Merci, Claire. T'es pas un monstre. De retour chez moi, le doute me rongeait. La grossesse changeait tout, une vie innocente dans la tourmente. J'appelai Karim, le menaçant, touche à elle ou au gosse, et je te livre aux flics avec tout. Il ricana, mais je sentis la peur. Victoire pyrrhique. Papa apprit bientôt, par un appel paniqué d'Élise. Il vint me voir, vieilli de 10 ans. Un petit enfant. Et nous en ruine. Que ai-je fait? Je le serrai dans mes bras, sentant sa fragilité. Tu as aimé, papa. Trop. Maintenant, on protège ce qui reste. Marc, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque, il fouilla mon appartement pendant mon absence, cherchant les enregistrements. Il trouva le carnet, le déchira en morceaux rageurs. Quand je rentrai, les pages éparpillées comme des confettis maudits, je vis rouge. T'es pathétique, Marc. Détruire des mots change pas la vérité. Il bafouilla, je voulais juste. Recommencer. Je ramassai les fragments, les collant méthodiquement. Recommencer? Sans moi, t'es perdu. Trouve un double A, arrête les jeux. Ou disparaît. La famille implosait, chacun dans sa bulle de souffrance. Élise, gonflée par la grossesse, alternait entre gratitude et ressentiment. Marc, sobre par peur, cherchait du travail stable. Papa, le patriarche brisé, sombrait dans une déprime silencieuse, refusant les antidépresseurs. Et moi? Je reconstruisais mon studio, brique par brique, avec les premiers remboursements, mais chaque coup de marteau résonnait comme un écho de leur trahison. Une nuit, un rêve me hanta, maman, spectrale, tendant la carte brûlée. Claire, la vengeance libertait-elle? Je me réveillais en sueur, réalisant que non. Elle forgeait des chaînes plus lourdes. Pourtant, impossible d'arrêter, l'élan était lancé, inexorable comme la marée. Les mois suivants furent un lent purgatoire, où la vengeance se muait en une habitude toxique, un rituel qui me consumait autant qu'eux. Noël approchait, cette fête que maman adorait pour ses guirlandes kitsch et ses bûches au chocolat, mais notre table serait vide d'illusions. Élise accoucha en janvier, une petite fille nommée Louise l'ironie cruelle, le prénom de notre grand-mère, dans une maternité bondée de la Salpêtrière. Papa y passa des heures, berçant l'enfant avec une tendresse qui fissura ses rides. Regarde-la, Claire. Innocente. On recommence pour elle. Je hochai la tête, mais intérieurement, la petite représentait un nouveau levier, Élise, liée par la maternité, rembourserait plus vite, ou risquerait de tout perdre. Marc, sobre depuis 2 mois grâce à un groupe double A du quartier, trouva un poste fixe chez un concurrent de Peugeot. Je change, Claire.
Pour de bon. Ses yeux, clairs pour la première fois depuis des lustres, cherchaient validation. Je lui tendis une branche olive, prouve-le. Les réunions, les virements. Pas de rechute. Il acquiesça, et pour un temps, une trêve fragile s'installa. Les dîners familiaux reprirent, tendus, avec Louise gazouillant comme un contrepoint innocent au silence lourd. Mais la cicatrice persistait, une démangeaison psychologique qui me réveillait la nuit. Duval, sentant mon épuisement, m'avertit, c'est fini, non? Laissez couler. Je payai sa facture finale, un chèque maigre tiré des remboursements accumulés aux 15 000 déjà, goutte à goutte vers mon studio. Fini? Le mal est fait. Ils portent leurs chaînes, moi, les miennes. Il rit doucement. La psychologie, mademoiselle, la vraie revanche, c'est de vivre mieux sans eux. J'ouvris le studio en mars, un loft modeste rue Oberkampf, mur blanc prêt pour mes toiles. L'inauguration fut intime, papa, Élise avec Louise en écharpe, Marc sobre en chemise repassée. Pas de discours, juste un toast au pastis. À nous, dit papa, et pour la première fois, je crus à la possibilité. Élise murmura, merci de ne pas nous avoir détruits. Je serrai sa main, sentant le poids de Louise contre elle. Je l'ai fait. Mais pour guérir, pas pour haïr. Pourtant, la nuit de l'ouverture, seul avec une bouteille de vin rouge de Bordeaux, les fantômes revinrent. La carte brûlée, dans un tiroir, n'était pas un souvenir, c'était une leçon gravée, la famille, ce lien de sang, peut être le plus beau et le plus laid des poisons. J'appelai Marc à 2 heures du matin, il décrocha, voix ensommeillée. Tout va bien? Ouais. Juste. Désolé, encore. Moi aussi. C'était un pas, minuscule, vers l'absolution. Printemps à Paris, les cerisiers enfleurent le long de la Seine, un renouveau forcé. Papa reprit le travail à mi-temps, Élise peignit ses premières toiles vendables, Marc gagna son premier salaire propre. Moi? Mon studio bourdonnait de clients, mes dessins sombres, introspectifs, inspirés de notre drame se vendaient comme des catharsis. La revanche s'estompa, non pas effacée, mais intégrée, une ombre qui colore sans obscurcir. Un soir d'été, assis sur un banc du parc des Buttes-Chaumont, papa et moi regardâmes Louise trottiner. T'as gagné, Claire. Pas l'argent, mais ta liberté. Je souris, le soleil couchant tiédissant ma peau. Et toi, papa? Ta paix? Il haussa les épaules. Elle vient avec le temps. Comme le vin. La famille n'était plus intacte, elle était recousue, couture visible, plus forte peut-être. La carte brûlée? Je l'ai incinérée pour de bon, dans un brasero du jardin public, ses cendres emportées par le vent. 36 000 € perdus, mais un empire reconquis, celui de mon âme, forgé dans le feu de la trahison. Et si demain il rechute? Je serai prête. Non pour punir, mais pour protéger. Car la vraie force, c'est d'aimer malgré les flammes.